le train est trop cher pour les Français. Alors, ce qu'il faut faire, comme font nos voisins allemands et autrichiens, mettre un système de forfait pour des trajets illimités, que ce soit à travers tout le pays, régionaux ou nationaux. Maxime, bonjour. Bonjour les GG. Bienvenue mon cher Maxime. Bonjour, Maxime. Dans les grandes gueules, vous voulez en parler avec nous. Commercial, c'est ça? C'est ça, exactement. Où est-ce que vous travaillez? Dans quel département? Dans quelle région? 78. 78. Vous prenez beaucoup le train? Oui, ça nous est arrivé de prendre le train avec ma femme quand on se déplaçait pour les vacances, des week-ends, parce que forcément c'est mieux que la voiture, il y a moins de temps de trajet. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes en pétard contre les tarifs ou pas alors? Ouais, un peu. En gros, je vais vous raconter une histoire, parce que de toute façon en France, il faut vous raconter des histoires, parce que on peut sortir des livres et des livres. On reçoit un petit carton d'invitation pour en fait le baptême et la communion de ma filleule, donc étant parrain, forcément, obligation d'y aller. On se dit, bon, on va regarder Air France. Air France, 595 €. On s'est dit, bon, on va aller voir SNCF. À combien vous partez? Deux. Vous partez à deux. On n'est que deux pour l'instant, ouais. Ok. Et SNCF, 580 €. Alors là, on ne s'est même pas posé de questions. Étant commercial, habitude de faire de la route, 6h30 de route, aller-retour, on en a eu pour 250 €. Merci, merci Maxime, bravo, merci Maxime. Et après, vous avez mis votre étiquette, conscience écologique, bonjour, c'est ça? Mais non, mais c'est ça. Après, on nous parle d'écologie depuis des années et des années. Merci Maxime. Tout améliorer. Et derrière, on nous oblige à prendre la voiture dans ce pays. Et après, vous avez un ministre qui nous dit, les gens chauves dans les boîtes, c'est compliqué. Hein. Et les roues aussi, ils vont faire une loi. Et les gens qui ont des cheveux crépus, c'est plus important. Non, mais ça, c'est plus important. Ouais, mais alors, c'est incroyable. Qu'est-ce que je vous kiffe, Maxime? Je vous connais pas, mais vous êtes quelqu'un de bien. Après, avec la voiture, il y a aussi la fatigue, il y a le temps de trajet. Et il y a le chocolat qui met la marmotte qui met le chocolat dans le papier aluminium. Il y a la fatigue et le temps de trajet. Alors, pour tout vous dire, ma femme et moi, en termes de salaire, etc., on n'est pas les plus implants en France. Mais à un moment donné, quand on peut économiser 300 € pour un week-end, je préfère faire 13 heures de route aller-retour que me taper 580 €. Je ne paierais même pas 580 € pour faire un trajet avec la SNCF. Mais ça va être encore le Covid, c'est peut-être aussi la guerre en Ukraine, je ne sais pas. Mais moi, je ne paierais jamais ce prix-là pour faire un trajet. Et puis, c'est un seuil, il y a un seuil psychologique sur le train. Moi, vraiment, c'est important. Quand moi, je vois un billet à 450 et que je prends le train, pour moi, c'est déjà un billet d'avion. Ça, il faut vraiment se le dire. Ce prix-là, pour moi, c'est déjà un billet d'avion. 450 €, exactement. Faire un week-end. On peut se faire un week-end à l'étranger avec 450 €. Donc là, mon cerveau bloque et je refuse de sortir la carte bancaire pour payer un billet de train comme un billet d'avion. Donc, il y a vraiment un seuil psychologique et je crois que la SNCF doit comprendre ça. Et les tarifs qui sont appliqués, tu le sais en plus que, oui, c'est vrai que le Inouï, il est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais tu te dis, ouais, c'est quand même pas l'hôtesse de l'air qui vient t'amener ton repas. C'est quand même pas. Enfin, on n'est quand même pas au niveau de ce service-là. Donc, je suis désolée, c'est non. Et excusez-moi, juste jusqu'à preuve du contraire, pour 500 balles, il y a des week-ends sur les sites de voyage où tu peux te faire un week-end, avion compris, hôtel compris, pour 500 balles. Oui, à l'étranger. Ouais. Tu peux te taper la Grèce, tu peux taper la Tunisie, le Maroc, tu peux aller en Espagne pour 500 € un week-end, je parle bien, un samedi-dimanche. Excuse-moi, 580 €, le mec, il va à Montpellier. Ouais, c'est ça. Waouh, il y a quelque chose quand même qui va pas. Les calculs, ils sont pas bons. Parce que même payer 70 € de plus pour faire moins de trajet, ou aller 100 € de plus, ça m'aurait pas dérangé. Mais 580 €, autant que je me prenne un vol, comme vous dites, Paris-Maroc, première classe. Ouais. Mais c'était sur quel type de week-end? Un week-end avec une date fermée? Non, c'était le week-end dernier. Donc, début des vacances. Voilà, début des vacances scolaires, on augmente nos prix. Ouais, là, ça charrie. En fait, t'as deux choix à la SNCF. Non, mais t'as deux choix à la SNCF. Alain, t'as deux choix à la SNCF. Ou ils augmentent les tarifs, ou ils font la grève. En fait, c'est ça la SNCF. T'as ou l'un ou l'autre. Quand ils font pas la grève, ils augmentent les tarifs. Quand ils font la grève, voilà. Maxime, vous êtes au téléphone, vous voyez pas la tête de Bruno Poncet. Bruno, dis quelque chose. Vas-y, on te laisse répondre, Bruno. Vas-y. Non, mais moi aussi, ça me heurte ces prix parce que ça veut dire que le train n'est plus un transport populaire. Moi, ça me heurte. Pas du tout. Parce que moi, je travaille dans cette boîte parce que c'était une boîte populaire pour des gens, pour le commun des mortels, et que c'était pas une boîte pour des ultra riches. Et effectivement, moi, quand j'entends un Paris-Montpellier à ce prix-là, je me dis que c'est pas possible et que ma boîte tourne à l'envers. Mais le problème, c'est que c'est pas nous. Enfin, en tout cas, nous, les cheminots, on fixe pas les prix. Et moi, je trouve que depuis quelques années, on s'est collé sur la problématique de l'avion. Donc, on fait comme eux, c'est-à-dire que loi de l'offre et de la demande, et on se retrouve avec des tarifs insupportables. Moi, mes collègues, je vous garantis, mes collègues, quand ils vendent des billets, alors, ceux qui restent, parce que la boîte a tout fait pour les dégommer, mais ceux qui restent, ils sont dingues. Parce que quand on voit les prix, on se dit que c'est pas possible. Et malheureusement, mais pour vous dire le pire, c'est que les trains sont pleins.
C'était ça le problème, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression de vendre nos prix, alors les TGV, hein, parce que le TER c'est autre chose, mais on a l'impression de vendre nos TGV, nos prix de nos places de TGV à des gens, pas des gens fortunés, mais à des classes sociales privilégiées, quoi. Alors qu'en fin de compte, le train, au départ, la création de la SNCF, c'était pour permettre à tous les Français de pouvoir partir en vacances loin de chez eux en 37. Et donc, nous, on est heurtés de tout ça. Et malheureusement, on va pas dans un autre sens parce que les trains sont remplis, le gouvernement récupère des ronds, hein, parce qu'on est une boîte quand même encore de l'État. Et puis, je voudrais juste vous dire un truc, c'est que si demain on est privatisé et que les TGV sont privatisés, ne croyez pas que ça va être moins cher, ça sera plus cher, parce que partout où ça a été privatisé, c'est devenu plus cher. Et on l'a bien vu avec EDF ou GDF, où l'électricité n'a jamais été aussi chère. Donc malheureusement, on est dans une spirale capitaliste qui veut pas s'arrêter. Hein. Et moi, je sais pas comment faire pour casser le truc. Hein. Joël, et je remercie Maxime d'avoir été avec nous. Bonne journée, Maxime. Bon courage. Dans un instant, Gilles Dansart aussi, le journaliste spécialisé dans les trains et les transports. Non, mais moi, ça me fait un peu saigner quand tu me dis que la SNCF s'aligne sur les avions. Parce qu'en termes de service, on n'y est pas. Enfin, dans un avion, t'as quand même, même sur les compagnies low cost, tu as des hôtesses qui t'accueillent, tu as des gens qui passent au milieu pendant le trajet, on te demande si tu veux à boire, si tu veux un truc. Enfin, on n'est quand même pas. Tu sais que pour la SNCF, même quand tu as payé 400 €, tu te rends toujours à la voiture 13, aller chercher ton croissant tout seul. Donc, on n'est pas du tout. On est quand même pas vraiment sur le service d'un avion. Donc, c'est absolument pas justifié. Et sur la concurrence, j'y crois absolument pas. Franchement, moi j'ai regardé quand sur la téléphonie par exemple, quand on a eu de la concurrence, moi j'ai vu que Free m'a offert un forfait à 2 €. Quand Itinéris te sortait des trucs, tu payais à 75 €, 75 balles ton truc. Non mais donc, Joël, regarde à l'étranger. Gilles Dansart te le dira parce que c'est un spécialiste. Regarde à l'étranger partout, et aujourd'hui l'Angleterre renationalise des lignes après des pertes abyssales de Virgin ou d'autres. Aujourd'hui le train, ça coûte très cher l'entretien, parce que c'est ça qui coûte cher, c'est l'entretien des rails. Et sachant qu'on a abandonné l'entretien pendant 40 piges en France, on a préféré faire des lignes TGV qui servaient à rien que d'entretenir le train du quotidien. Mais surtout, c'est que ça te coûte un bras. Mais partout, c'est été privatisé. Forcément, ça va te coûter 15 fois plus cher, parce que l'EDF, aujourd'hui, qui est un truc qui était produit en France. Oui, mais moi, si je paye plus cher, un peu plus cher, mais que si tu veux, comme le disait Joël, tu as entre guillemets un vrai service à bord, tu as une régularité, si tu veux, si tu sais que tu es grève, tu n'as pas de retard. Voilà, moi ça, l'avion, c'est pareil. Pourquoi pas, hein. Tu te rends bien compte que l'avion, parce que l'avion va t'emmener ton petit pain décongelé. Et tu veux que je te raconte une anecdote là sur l'avion avant d'écouter Gilles Dansart? Tu sais, nous on a un petit chien. Vous savez que j'ai un petit chien, un petit teckel, il s'appelle Lilo, qu'on met dans un sac quand on prend l'avion et qu'on descend en week-end à Nice. Tu payes le transport du chien. Air France te fait payer le transport du chien. Jusqu'à présent, c'était 35 €. Donc, ça faisait 70 € l'aller-retour. Maintenant, c'est 70 € l'aller. C'est passé à 140 € juste pour mettre ton kleps. 140 €. Hein. Mettre ton kleps dans un sac que tu mets à tes pieds pendant 1h20. Voilà. Et ça aussi, c'est honteux, c'est scandaleux. Alors je veux bien qu'on cherche à faire du bénéfice partout, mais là, le chien, il reste à tes pieds, il ne bouge pas. Tu vois, tu le mettrais sur un siège, mais il est à tes pieds et on dit on vous le transporte, d'accord, mais faire x2, là aussi c'est une honte, c'est scandaleux. Gilles